aller dans ce sens. Il y a une chose, une aventure qui m'est arrivée, encore sur les 10 commandements. On a eu une équipe qui était absolument extraordinaire parce qu'il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des baïns, il y avait des bouddhistes qui étaient des danseurs, des chanteurs, des comédiens, et tout le monde travaillait ensemble dans une harmonie absolument parfaite. Mais vraiment. Et pourtant, travaillant sur un sujet particulièrement délicat, qui était les 10 commandements. Moi, je me souviens, quand je disais, alors voilà, là, Moïse s'adresse à Pharaon, les 10 plaies, je me disais, il y en avait un qui va me tomber dessus, mais jamais je n'avais une réflexion. On était devenus tellement proches que le soir de l'avant-première, on était derrière les rideaux, et j'avais pris toute cette troupe autour de moi, ils étaient une centaine, et on faisait ce qu'on appelle la tortue, c'est-à-dire on se serrait tous les uns contre les autres pour se donner de l'énergie. Donc pensez bien qu'il y avait Ahmed, Pierre, Daniel, Élie et Olivier, et on était tous serrés, et je leur parlais pour leur donner de l'énergie, et à la fin, on hurlait ensemble, on a hurlé ensemble. Et ce cri de plaisir a été entendu de l'autre côté de la scène. Et puis on a commencé le spectacle, on a joué, ça s'est très bien passé, etc. Et le lendemain, j'ai lu dans certains journaux, il y a eu des heurts entre musulmans et juifs. Mais pourquoi est-ce que je donne cet exemple ? Ça me fait encore frissonner. Parce qu'en fait, souvent le problème vient de ceux qui veulent créer un problème, qui veulent nuire à l'entreprise, nuire à ce qui se passe, qui veulent... alors ça peut être évidemment des extrémistes, des imams autoproclamés, des faux rabbins, des prêtres ayant de mauvaises intentions. Ça peut être aussi évidemment les journalistes, qui sont pour certains des grands spécialistes du fait. Donc je pense aussi, puisqu'on vient toujours à l'entreprise, qu'il faut évidemment en tant que chef d'entreprise faire... Alors, je suis chef d'entreprise, donc qu'est-ce que j'ai fait le lendemain ? J'ai pris tous les articles, je les ai mis sur les murs des loges, et j'ai dit, Dieu, c'est la dernière phrase de Jésus, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et ils ne comprennent pas, pardonne-leur. Je ne me souviens plus exactement de la phrase de Jésus, mais vous la connaissez sans doute mieux que moi. Mais c'est vrai que j'ai dit, écoutez, voilà ce qui se passe, voilà la situation, voilà là où on va nous chercher aujourd'hui, demain, et tant qu'on aura du succès, et plus on en aura. Donc il faut réagir à ça. Ce que je veux dire que c'est à ce moment-là que le chef d'entreprise a son mot à dire, et c'est à ce moment-là qu'il doit prendre son équipe, prendre les gens qui font son entreprise et leur expliquer que tout ça ne les concerne pas, que nous sommes nous là pour fabriquer quelque chose et le faire parfois dans la douleur, mais en tout cas souvent dans le plaisir et avec le plus de conviction possible. C'est une jolie histoire parce que c'est un peu l'histoire de l'État-nation qui se met au-dessus des convictions pour permettre aux convictions d'exister, de vivre ensemble, mais aussi qui demande à chacun de dépasser sa propre conviction pour vivre avec l'autre. Hein, c'est l'histoire de l'État. Et vous savez, encore une chose, j'en finis, je parlais un peu des 10 commandements. Au début, il y avait une chose extraordinaire. Au début des 10 commandements, il y avait donc une musique d'introduction, un peu comme dans tous les grands trucs ça, vous savez. Ça durait comme ça pendant 3-4 minutes. Et j'ai eu une idée, j'ai dit on va mettre les prières du monde. C'est-à-dire qu'on va mettre les juifs qui chantent, les musulmans, les chrétiens bien sûr, les baïns, on va prendre toutes des Africains, tout, on va essayer de rassembler le maximum d'extraits très courts qu'on va mettre en voix off sur cette musique. Et le premier soir, j'en ai encore des frissons, le premier soir où on a eu donc cette avant-première et où la musique a commencé, c'était extraordinaire parce que les gens venaient en fait pour voir une histoire juive. Et ils se sont dit, bon, on va voir un truc, c'est les 10 commandements, c'est juif. Mais les 10 commandements, c'est pas les juifs. Les 10 commandements, c'est nous tous. C'est tous les monothéistes. Et quand les chrétiens ont entendu il y a eu des vagues d'applaudissements. Quand les musulmans ont entendu la voix de leur imam, et il y avait un tel plaisir qui était d'entendre en fait le lieu d'où on vient par le chant, que je me suis dit, voilà, ça c'est le futur c'est le futur du monde. Si on réussit un jour quelque chose dans les siècles à venir, c'est ce qu'on doit réussir. C'est-à-dire que on est tous là ensemble, mais chacun
étant heureux de respecter ses traditions et chacun étant heureux d'entendre son souvenir venir jusqu'à lui. Voilà, c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir. On est très heureux d'avoir un artiste parmi nous ce soir, je peux vous assurer. Je vous en prie. Mais effectivement, Inès. je trouve que ce qui est extrêmement touchant dans votre histoire et qui est à mon avis quelque chose de complètement applicable à l'entreprise, c'est finalement plutôt que né dans ce pays, dans ce même pays et qu'on avance pour le faire avancer, que ce soit dans l'entreprise parce que les salariés sont aussi mobilisés autour d'un projet commun et de se dire finalement on se recentre vraiment sur ce qui nous unit tous ensemble et après on s'enrichit du reste qui sont finalement des différences entre les gens. Passons sur l'autre versant. Vous avez dit deux mots importants. D'un côté, vous avez cité le mot discrimination sur base du fait religieux. Mais il y a aussi le pendant lumineux de cela qui est l'agrégation d'une diversité. Ce que vous venez de dire exactement. C'est-à-dire, voici comment ils sont, mais qu'avons-nous ensemble? Que pouvons-nous faire ensemble de mieux avec nos différences? Voici comment je le présenterai. Question pour chacun de vous trois. Je commencerai par vous, Élie. Il est une phrase que l'on dit, que l'on lit, que l'on entend et qui est la suivante. De la diversité naîtra la croissance de l'entreprise, son développement naîtra son futur. Est-ce que ce n'est pas là un axiome inouï qui ne correspond pas souvent à la réalité? Je me fais l'avocat du diable. Hein, voilà. Avez-vous vraiment besoin de cette diversité et franchement, fait-elle le développement? Bien sûr, elle est très juste. Je suis artiste, donc je vais vous parler d'art. Vous faites un spectacle où vous décidez de ne faire qu'un spectacle de comédie. Vous faites un spectacle de comédie, je vais voir de la comédie. Et soudain, vous vous dites, mais si on ajoutait de la danse? Et si avec les danseurs, je mettais des mimes? Et si avec les mimes, je mettais... Tiens, la danse, on va la casser. On va mettre des danseurs classiques, des danseurs de rue et des types qui font du hip-hop. Et soudain, cette diversité, qui est, pour tous ces artistes, l'art qu'ils pratiquent, je vous garantis que c'est une religion. Hein. Mais cette diversité va créer quelque chose qui est beaucoup plus fort que l'unicité que chacun possède. Moi, je l'ai vécu 1000 fois dans mon travail. Je l'ai vécu dans la façon dont j'ai vu quand j'ai travaillé sur Jérusalem, par exemple, où je parlais encore là de la création de l'État d'Israël et du conflit israélo-palestinien. Vous pensez comme c'est facile, hein, en France, de parler de ces thèmes-là. Donc, si vous voulez, je me suis rendu compte que mon travail avec les Arabes et les musulmans, co-scénariste, consultant, la réflexion que j'avais en les mettant en face de juifs israéliens sionistes donnant leur point de vue, tout d'un coup déboucher, non pas comme on peut le craindre et comme on nous fait le croire souvent, sur un affrontement, mais au contraire sur une réflexion commune et sur des idées qui étaient tout à fait passionnantes. Vous savez qu'on dit souvent que les Juifs et les Arabes en Palestine et en Israël se tapent sur la gueule, mais je vous rassure, ils parlent beaucoup plus qu'ils ne se tapent dessus. Et ils essaient beaucoup plus de trouver une solution que on ne le dit. Donc moi j'ai trouvé ça dans le travail que j'ai fait sur mon film. J'ai rassemblé ces différences pour essayer d'arriver au meilleur. Et je pense que ça peut être aussi une action pour les entreprises. Clairement, je me mets à la place du manager. Je dois recruter, je dois embaucher. Et vais-je vers de la diversité? J'irai du coup, avec mon ignorance, vers des complications, hein, je reprends vos termes de tout à l'heure, ou bien vais-je vers une homogénéité qui va me rassurer? L'homogénéité ne fait pas forcément l'unicité et l'unité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des salariés qui sortent tous de la même école, qui ont la même conviction, la même histoire, la même mémoire, et qui vont être dans la rivalité incessante et construire une équipe qui n'est pas du tout unie. Par contre, le piège, qu'est-ce que ça veut dire la diversité? Est-ce que quand on met un noir et un blanc, ça fait de la diversité? Est-ce que quand on met deux noirs, ça ne fait pas de la diversité? Est-ce que le taux de mélanine, aujourd'hui en France, détermine la diversité? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un noir et un blanc qui ont grandi dans le même immeuble, qui ont eu les mêmes copains, qui ont dragué les mêmes copines, qui ont eu les mêmes profs, qui ont vécu les mêmes histoires, qui ont appris la même chose à l'école? On a là une génération qui a appris à dire « je », qui ont des cultures claniques, et qui ont écouté les mêmes musiques, et qui ont regardé les mêmes films. Ils ont la même culture, ceux qui vont bien. Et attention,
on peut avoir la même culture, être de culture complètement française en étant noir, en étant marron clair, en étant je sais pas quoi. C'est plus le taux de mélanine qui fait la différence. Il y avait un sketch extraordinaire de Fernand Reynaud, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Fernand Reynaud, qui était un espèce de pochetron au bar, il y avait un grand noir qui rentrait très bien habillé comme ça. Il lui disait alors, toi vouloir café, toi être content d'être en France. Et le type disait oui monsieur, mais je ne comprends pas de quoi vous parlez, disait le noir. Et le type disait toi, viens d'où moi, je viens de finir HEC. Vous voyez, c'est exactement pour rejoindre ce que vous venez de dire. C'est vrai que la diversité, elle est diverse. Merci. Je m'adresse à vous. J'aimerais vous redonner la parole. S'agissant maintenant de la diversité, c'est-à-dire de l'enrichissement de mon entreprise pour le futur, est-ce que ces agrégats-là, est-ce que la façon de composer les équipes, la façon de recruter, est-ce que là-dessus vous avez des questions à poser? Est-ce que cette diversité vous pose problème? Ou bien avez-vous des témoignages pour nous dire non, non, franchement, c'est une vitesse supérieure, c'est une créativité supérieure? Attention, parce qu'il n'y a pas que l'aspect créatif, il y a l'aspect production, l'aspect exécution aussi. Oui, je vous en prie, monsieur, présentez-vous, posez votre question. Bonsoir, Jean-Luc Kébel, conseiller à la Chambre de commerce de l'Essonne. Voilà, j'ai un fils qui a 18 ans, qui n'était pas mauvais, comment dire, dans les études scientifiques, hein, et puis dans son milieu, et je dirais quelque part, c'était extrêmement valorisé de pouvoir réussir en médecine, en tant qu'ingénieur, etc. Il s'avère que c'était un fan de philo. Il a fait une première année en école de commerce, c'était pas trop son truc. Hein. Il revient vers nous, il a un peu en échec, hein. Il se dit, j'adore la philo, est-ce que j'ai intérêt à aller dans cette voie-là, sachant qu'effectivement, c'est pas forcément une voie très valorisée actuellement. Alors que quand je vous écoute, je vous dis qu'au contraire, on a peut-être besoin d'avoir plus de jeunes qui ont des formations de sciences humaines, parce que peut-être qu'ils seront plus à même de pouvoir, je dirais, décoder les évolutions de la société actuelle. Qui veut répondre? La France a-t-elle, grâce à son enseignement en philosophie, une voie nouvelle pour les managers? Alors, la France a surtout et malheureusement une culture de la reproduction sociale en termes de diplôme qui est très nuisible. Parlez bien dans le micro. Donc, c'est-à-dire qu'il y a effectivement encore aujourd'hui et dans beaucoup de très grandes entreprises une vraie sélection qui se fait sur certains types de diplômes, sur certains types d'écoles et qui nuit très clairement à la diversité des idées, des parcours, des manières d'approcher la vie. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile en France pour quelqu'un qui aurait fait des études de philosophie de devenir trader qu'en Angleterre, où on a un certain nombre d'exemples où les entreprises recrutent beaucoup plus sur le potentiel que finalement sur le fait d'avoir un diplôme de Polytechnique ou de HEC. Mais on a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui, nous, avec lesquelles on travaille, qui justement s'intéressent à ces questions-là, qui souhaitent se diversifier en termes de diplômes, qui approchent l'université parce qu'elles sont intéressées par des nouvelles approches, des nouvelles manières de penser et de voir de ces nouvelles recrues. Alors ça demande effectivement de retravailler sur l'intégration, mais c'est vrai qu'elles disent que finalement en termes de gestion des équipes, c'est aussi beaucoup plus simple pour un manager d'avoir des gens qui viennent de l'université, des autodidactes, des gens qui ont un diplôme d'école de commerce ou d'ingénieur, plutôt que d'avoir uniquement des HEC qui au bout de 2 ans vont tous vouloir prendre sa place. Et si d'ailleurs ils n'ont pas la promotion qu'ils souhaitent, du coup ils vont partir chez un concurrent. Et donc il y a effectivement en fait, cette diversité, elle est polymorphe et elle va s'appliquer donc à la question des convictions religieuses, mais aussi au diplôme, au parcours de vie, au vécu, au sexe, à l'âge. Et donc ensuite, à chaque entreprise, d'essayer d'avoir les gens les plus différents les uns des autres possibles. D'avoir les gens les plus différents ou d'avoir les différences qui vont servir mon projet d'entreprise? Toutes les différences peuvent finalement servir le projet de l'entreprise. Le fait d'être un homme ou une femme, le fait d'être plus jeune ou plus ancien, le fait éventuellement d'avoir un handicap qui soit définitif ou temporaire. Je veux dire que par essence, les entreprises sont confrontées à de la diversité. Après, la question, c'est comment est-ce que je la manage pour en tirer le meilleur? Je tiens quand même à reformuler la question de monsieur, parce que c'est important. Hein. Y a-t-il des filières, je vais le dire comme cela, générales, qui permettent aujourd'hui à un jeune de se présenter ensuite sur le marché du travail et vis-à-vis d'une entreprise avec déjà de l'avancée sur le regard social, sur le regard humain qu'il peut avoir? Moi, je n'avais pas compris la question exactement comme ça, mais j'avais envie de répondre. Moi, je suis sensible à cette question parce que j'ai sorti du radicalisme des jeunes par le théâtre, parce que justement, l'art, la philosophie leur permettait de découvrir des nouvelles façons d'être et d'être pleinement.
Et souvent, les gens qui surinvestissent le religieux, donc c'est ceux-là qui posent question, qui posent problème, soyons clairs. C'est ceux qui surinvestissent une seule de leurs références, et quand c'est la référence du religieux, c'est très vite, ça prend des proportions assez importantes, puisqu'on est dans la dimension du divin. Et ben les jeunes qui surinvestissent le religieux sont souvent des jeunes qui justement n'ont pas exploité le reste de leur personnalité, et du coup... apprendre à nommer les choses, apprendre à faire du lien avec les autres, apprendre à transpirer ensemble et à regarder à quel point on se ressemble. Moi, je ne parlerai pas de différence, mais à quel point on se ressemble. Eh bien, oui, moi, je pense qu'on manque... En France, on a quand même les gens qui font, les gens qui pensent et les gens qui décident. Et je pense que la philosophie et l'art permettent de mélanger tout ça, de faire, de réfléchir et de créer. Oui.